Les erreurs fréquentes, le prorata temporis dans l'amortissement linéaire. Je vous rappelle qu'un amortissement représente une perte de valeur progressive d'une immobilisation. Cette perte de valeur est programmée dès le départ dans un plan d'amortissement qui est mentionné dans les annexes des états financiers. Dans le cas de l'amortissement linéaire et dégressif, il faut tenir compte de l'éventualité d'une première ou d'une dernière année non complète. Alors le prorata de la première année. Rappelons la règle. L'amortissement linéaire commence le jour précis de la mise en service. Par exemple, supposons que vous ayez mis en service une immobilisation le 18 mars d'une certaine année, eh bien vous devrez compter 13 jours en mars. Non pas parce qu'on va jusqu'au 31 mars, je vous rappelle que dans le cadre de l'amortissement, tous les mois font 30 jours. En revanche, comme le jour 18 est intégré dans le calcul, 18 allé à 30, cela fait bien 13 jours en mars. Je vous cite ici le PCG, la date de début de consommation des avantages économiques attachés à l'actif. En pratique, cette date de début d'amortissement devrait correspondre à la date à laquelle l'immobilisation est en état de fonctionner, suivant l'utilisation prévue par l'entreprise. En résumé, il s'agit donc de la date de mise en service. Prenons un exemple. Une immobilisation est acquise le 15 février et elle est mise en service de manière effective le 19 mars. Dans ce cas, il faut compter 12 jours en mars et 9 mois complets de 30 jours pour aller jusqu'à la fin de l'année. On suppose évidemment ici que la date de clôture a lieu au 31 décembre. Voilà donc comment je vais calculer le prorata temporis de la première année en linéaire. Je ferai 12 plus 9 fois 30, le tout divisé par 360. Pour la dernière année, lorsque l'immobilisation est amortie jusqu'à la fin de sa durée de vie, il faut tenir compte, dans le cas où la première année n'était pas complète, d'un complément nécessaire en dernière année. Exemple, si une immobilisation est amortie sur 5 ans et qu'elle est mise en service un 1er juillet, alors il faudra l'amortir la dernière année, du 1er janvier au 30 juin, ce qui fera le complément de la première année qui allait du 1er juillet jusqu'au 31 décembre. Alors, que se passe-t-il dans le cas d'une cession avant amortissement complet ? Lorsque l'immobilisation est cédée avant d'être totalement amortie, il faut tenir compte d'un prorata temporis lors de la dernière année d'utilisation, c'est-à-dire l'année de cession. Prenons là encore un exemple. Si une immobilisation est cédée le 18 avril, il faut penser à l'amortir du 1er janvier au 17 avril inclus. Dans ce cas, si par exemple l'amortissement d'une année complète s'élevait pour cette immobilisation à 12 000 euros, eh bien on appliquera sur cette dernière annuité le prorata suivant, 12 000 fois 3 fois 30 plus 17, donc les 3 premiers mois complets de l'année, plus les 17 jours d'avril, le tout divisé par 360, ce qui donnera une annuité à enregistrer en fin d'année de 3 566,67. En résumé, 3 cas sont possibles. Si la première année n'est pas complète, nous devrons aller de la date de mise en service incluse jusqu'au jour de la clôture, en supposant que ce soit le 31 décembre ou toute autre date de clôture mentionnée. Enfin, pour la dernière année, il y a 2 possibilités. Soit il s'agit d'une immobilisation amortie jusqu'au bout, et donc dans ce cas, on va du jour d'ouverture de l'exercice jusqu'à la date d'anniversaire de l'acquisition. Soit la dernière année d'utilisation n'est pas complète parce que l'immobilisation est cédée avant d'être totalement amortie, et à ce moment-là, nous irons du jour d'ouverture de l'exercice comptable jusqu'au jour de la cession.